Eh bien, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici donc mon tuto numéro 12 qui sera consacré aujourd'hui à l'intro du morceau de Scorpion. Hope you like your weekend. Donc, ce tuto sera en deux parties. Aujourd'hui, ça sera uniquement la rythmique et le prochain tuto sera consacré donc à l'intro solo de ce morceau-là. Voilà, je pense que tout est dit. C'est parti! Shaking, ringing out. It's burning. Just my skin. What is wrong with another sin? There's something she needs to tell. So give her a new chance. Be around. A place to come, new places to go. I've got to leave it. Time for a show. Here I am. Alors, pour commencer ce tuto, je vais vous jouer une première fois la rythmique d'intro, qui sera exactement la même que la rythmique du refrain. Quatrième fois. Alors pour jouer cette rythmique, on a besoin de jouer des power chords. Le premier sera situé à la 7e case pour jouer un Mi. Donc je peux faire ces power chords à deux doigts ou rajouter mon petit doigt en dessous, c'est-à-dire à la 9e case, corde de Sol. Donc deux possibilités pour faire mes power chords. Avec de la distorsion, ça passe très très bien. 2 notes ou 3 notes. Donc pour commencer, je suis en Mi. J'ai fait d'abord à deux doigts. Suivi de Sol, 3e case sur la grosse corde, Sa quinte, Ré, suivi du La sur la grosse corde, 5e case, suivi du Do, qu'on jouera qu'une seule fois ici, Sa quinte, donc le Do, 3e case, corde de La, Sa quinte, corde de Ré, 5e case avec le 3e doigt, et ensuite le Ré, même corde, à la 5e case corde de La, et Sa quinte, à la 5e case corde de Ré. Donc je résume l'ordre des power chords. Mi, Sol, La, Do et Ré. Rythmiquement, ça va nous donner Mi, 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 Sol, Sol, La, Do, Ré, Ré. Mi, 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 Sol, Sol, La, Do, Ré, Ré. Et cette rythmique d'intro, ça sera joué 7 fois. Mi, 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 Sol, Sol, La, Do, Ré, Ré. Et la 8e fois, on s'arrêtera sur le Ré et on fera Ré, Ré. Je joue la 8e fois. Mi, 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 Sol, Sol, La, Do, Ré, Ré. Et laissez sonner cet accord-là 4 temps sur la mesure suivante. Alors, comme je vous ai dit, on pourrait faire les power chords à 3 doigts. 3, 4. Mi, 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 Sol, Sol, La, Do, Ré, Ré. Dernière. C'était donc la rythmique de l'intro et du refrain, je le rappelle. Maintenant, sur le couplet, la façon de jouer la rythmique va être très intéressante. C'est-à-dire que ça va être un découpage particulier.
On va avoir besoin pour ça du Do. Je l'ai montré tout à l'heure. Du Mi. Du Do à nouveau. Du Mi et du Ré. Ensuite du Do, du Mi, du Do et tout de suite le Ré. Alors première mesure, on va faire 3 croches en Do suivies de 5 croches en Mi. C'est là où c'est intéressant. C'est pas 4, 4, c'est 3 et 5. 3, 4, Do, 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 Mi, 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 Mi. Deuxième mesure, à nouveau 3 Do, 2 Mi et 3 Ré. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Troisième mesure, à nouveau 3 Do, 5 Mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, suivi de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez vu que j'ai fait des power chords à 2 doigts. Donc je vais vous faire ces 4 mesures qui seront répétées 4 fois. Enfin la 4e fois, il y aura un petit changement que je vais vous montrer un instant. Cette fois-ci, donc pourquoi pas, je vais le faire en power chord à 3 doigts. 3, 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et je répète ça, donc 3 fois. La 4e fois qui sera la transition pour retourner vers le refrain. Je ferai exactement pareil sur les 3 premières mesures, à savoir, je le fais à 2 doigts cette fois-ci, Do, 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 5 fois le Mi, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, troisième mesure, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et là, j'ai mon Do et mon Ré, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3 Do et un seul Ré que je vais laisser sonner. 1, 2, 3, 4, d'accord? Ce Ré que je vais laisser sonner, il va sonner sur 2 temps pour finir la mesure, suivi d'une liaison sur une ronde, plus une mesure à 2 temps, 1, 2, 4. Donc je vais jouer cette 4e fois tout de suite. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et là j'attaque mon refrain, Mi, 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 Sol, Sol, La, La, Do, Ré, Ré, 4 fois, et je laisserai sonner la 4e fois mon accord de Ré sur une mesure complète avant de repartir à nouveau sur un couplet. La vitesse du morceau est à 130, donc je vais vous faire une rythmique avec une boîte à rythme, et on va la jouer, on va dire, à 100. La structure du morceau, je rappelle, 8 fois l'intro, on enchaîne avec 4 fois le couplet, et donc le refrain qui est la rythmique d'intro à jouer 4 fois. Donc là, pour faire un petit peu plus court, je vais vous faire une intro qui va être jouée 4 fois, un couplet 4 fois, et le retour au refrain 4 fois. Noir à 100. 1, 2, 3, 4. Fois. 1, 2, 3, 4. Troisième fois. Dernière, attention.
Dernière précision, évidemment c'est joué avec de la distorsion. Je vous conseille sur le refrain et donc sur l'intro de ne pas étouffer les cordes. En revanche, pour donner du relief, sur le couplet, on étouffe. Quand je n'étouffe pas les cordes, ma paume n'est pas déposée sur les cordes. Je fais un exemple sur l'accord de Mi. Je n'appuie pas avec ma paume et les cordes sonnent parfaitement. En revanche, si je pose la paume sur les cordes, au niveau du chevalet, entre le micro aigu et le chevalet, je fais mon accord de Mi. Là, j'ai appuyé fort avec ma paume. Si je relâche un tout petit peu et que ma paume effleure les cordes, voilà le son que ça donne. Ça sera un son comme ça qu'il faudra essayer d'avoir sur le couplet. Je refais le début de la rythmique du couplet, sans étouffer. Maintenant, si je dépose légèrement ma paume sur les cordes près du chevalet, voilà qu'est-ce que ça donne. Et bien voilà, donc j'espère que ce cours vous a été utile. On a travaillé une super rythmique rock, hard rock. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, la différence de son entre les cordes mutées et le son des cordes complètement libérées. Donc l'action se fait avec la paume. On en reparlera très prochainement dans le rock ou dans le blues. Deuxième chose, une rythmique très très intéressante qui fait que, comme dans la musique d'AC/DC, on n'est pas lourd, on est finalement tout le temps en rebondi et c'est ça qui donne le groove. Également sur la rythmique du couplet, un découpage très intéressant en croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, suivi de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec 8 croches, mais réparties d'une manière assez subtile et qui fait que c'est très intéressant et c'est ça qui fait que le morceau est super. Hein. Donc plein de bonnes choses à travailler sur cette rythmique, voilà. Là c'est une rythmique hard rock, on a déjà travaillé des rythmiques blues ternaires. Essayez vraiment de vous ouvrir à tous les styles de musique et c'est ça qui fera que vous serez un musicien complet avec une bonne culture musicale. Sur ce, je vous dis à plus. Salut!